Salut à tous et à toutes, c'est l'Humanoïville. Aujourd'hui on se retrouve pour la critique analyse de l'épisode 784. C'est parti. Alors tout d'abord dans cet épisode, on peut encore voir le magnifique travail des réalisateurs par rapport aux personnages, aux détails faits sur les maisons en chocolat qui étaient super bien faites, on n'avait qu'envie de bouffer. L'expression des visages des personnages, plutôt de Pedro, quand à un moment donné il y a un Minx qui vient le trouver et que lui dit pas maintenant, donc ça veut dire qu'il doit y avoir quelque chose. Et on a aussi pu voir, j'ai failli oublier, donc le changement de la figure de Pedro, justement quand il a vu le Minx. La splendeur de Nami a aussi été bien détaillée, où on a vu que les personnages et tout ça la trouvaient splendide et tout ça. D'ailleurs même Brooke a recommencé à faire son superbe humour en disant à Nami de voir sa culotte, mais il ne l'a toujours pas vue et a ramassé d'ailleurs, avec 50 000 bosses sur sa tête. On a vu la première apparition de Pudding, donc celle qui est censée épouser Sanji, qui était super bien faite par rapport au manga et par rapport à la photo que Capone avait montré à Sanji. Et on a vu pour la première fois Big Mom entièrement. Donc on a pu voir la couleur de ses vêtements qu'elle portait, ses cheveux et tout ça. Donc elle dansait partout et on voyait donc qu'elle était vraiment passionnée par les sucreries. Alors maintenant je vais plus vous parler de l'île, donc Chocolate Town, où l'on peut voir des gens de toute espèce déjà. Apparemment Big Mom aime bien voir des gens de toute île ensemble, ce qui crée peut-être des liens tout ça, donc ça devrait être pas mal. Donc on peut voir que tout est fait en chocolat, les bâtiments, les vêtements. D'ailleurs à un moment donné on voit une personne donc, qui habite sur l'île qui se mange la manche de son bras, qui est faite en chocolat. Les fontaines, donc avec la coulée de chocolat qui donne faim. Et les culottes. D'ailleurs, l'envie de chocolat s'est directement vue dans les yeux de Chopper et Luffy, où ils ont foncé, paf, vers l'île, sans se dire, on n'est pas en sécurité. Ils se disent pas ça. Ils partent encore à la va-vite comme ça, sans se déguiser comme l'avait dit Pecoms. D'ailleurs, Pecoms stresse à un moment donné, car il sait bien que Big Mom a de la force et que ça pourrait mal tourner pour les Mugiwara et pour lui aussi, car c'est lui qui a amené les Mugiwara sur l'île. Alors, on voit aussi un changement de physique par rapport à Luffy et Chopper, où ils sont complètement obèses, que d'ailleurs ils n'arrivent même pas à supporter leur poids. D'ailleurs, à un moment donné, ils tombent sur leur dos, et leur voix change complètement. Donc pour finir, on va parler de Pudding. Comme je vous l'ai dit, elle a fait sa première apparition dans cet épisode, suite au règlement que n'avaient pas respecté Luffy et Chopper en bouffant les maisons. Et au lieu de mal réagir, elle a plutôt réagi sympathiquement, où elle leur a dit les maisons, quand vous les mangez, il faut les finir. Et on a aussi pu voir plus tard, lorsqu'ils étaient dans le café de Pudding, où elle leur servait à boire, la superbe discrétion de Luffy quand elle leur demande leur nom et que Luffy gueule « Je suis Luffy, celui qui deviendra le roi des pirates ». Donc on voit encore sa superbe discrétion. D'ailleurs, à la fin, on voit Big Mom qui dit qu'elle est au courant de la présence de Luffy. Donc ça promet du lourd pour les prochains épisodes à suivre. Alors j'ai oublié de vous parler d'une chose primordiale qu'il faut savoir, c'est que tellement qu'elle est passionnée par les sucreries, Big Mom a envoyé des membres de son équipage sur des îles pour aller récolter de la farine, des fruits et d'autres choses. Juste pour ces sucreries. Donc, ça veut dire que les gens de l'équipage de Big Mom ont tué des gens innocents juste pour des sucreries. Donc voilà, c'était pour cette critique analyse sur l'épisode 786. J'espère que vous avez apprécié et que vous apprécieriez aussi les prochaines critiques analyses. Ciao à toutes, c'était l'Humanoïville.